Nous sommes en guerre. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Une situation préoccupante. Ça veut dire ça pourrait dire reconfinement. We will make America great again. We will make America safe again. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Ah bah c'est très simple, hein. Le lundi ça a commencé sur les chapeaux de roue, et bam! Grosse tourniole dans ta gueule, hop on commence à -4 la semaine, et après on réfléchit. Oui alors la grosse tourniole c'est en Europe, parce que le Nasdaq, alors que le CAC et le DAX étaient à peu près autour de -4%, et bien lui il se badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Oui, il a terminé dans le vert. Bref, ça on l'a vu dans le débrief daily de lundi, donc si jamais ça t'intéresse, hop le lien est là-haut. D'ailleurs je vais faire un petit aparté au milieu de la vidéo, hein, au sujet des vidéos qu'il y a tout au long de la semaine. Comme tu le sais et comme tu t'en doutes, les indices sont quand même encore plombés par toutes les inquiétudes qu'il y a autour du Covid, plus particulièrement en Europe avec de nouvelles restrictions, que ce soit au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, également en France, alors qu'en Espagne, visiblement en tout cas à Madrid, il y a une reprise assez sensible de l'épidémie. Et tout ça, ça inquiète les marchés, qui sont composés d'actions et donc d'entreprises, qui sont déjà pas si bien que ça, donc ça remue encore le couteau dans la plaie. Même si toutefois, tout le monde n'est pas d'accord avec ces restrictions et qui entraînent certains endroits quelques révoltes. Je vais pas m'étendre sur le sujet, il y en a déjà largement partout, tout le monde a son avis. Passons à ce qui inquiète également les marchés, c'est notamment l'impasse politique qu'il y a aux États-Unis, avec ces relances budgétaires qui tardent à venir, où on s'accorde à dire que les probabilités qu'il y ait une relance d'ici la fin de l'année est inférieure à 20%. Donc, depuis quand même quelques semaines, c'est pas très clair à ce sujet, alors que la Fed avait déjà dit que, visiblement, en termes de cartouches, elle savait pas trop où elle en était. La balle est dans le camp des politiques, qui, visiblement, sont en train de travailler, plus particulièrement les élus démocrates au sein de la Chambre des représentants, pour ce fameux plan de soutien de 2200 milliards de dollars. On parle des États-Unis là. Hein. Normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir un nouveau vote. La présidente de la Chambre s'est dit prête à négocier avec la Maison Blanche. Donc peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle. Sinon, il n'y a pas eu véritablement de nouveauté d'un point de vue macroéconomique et sur cette vision générale. Pour se représenter et schématiser la situation dans laquelle nous sommes, c'est comme si on était dans un tunnel très long, avec de temps en temps quelques éclairages de banque centrale, ouais, des petits spots, des petites lampes torches, tu vois, qui permet de donner un petit peu d'espoir et d'avoir un peu de visibilité, tu vois, toujours dans ce tunnel. Donc ça redonne de l'espoir, sauf qu'en période d'élection américaine, les banques centrales visiblement ont tout donné ou presque, et la Covid qui s'installe partout, en tout cas certaines mesures de reconfinement partielles, bah, c'est toujours très compliqué pour le tourisme, pour les ventes au détail, c'est-à-dire les magasins, etc. Secteur de la construction, de l'automobile, le secteur aérien, n'en parlons pas, bref, toutes les valeurs cycliques qui sont de plus en plus plombées, on va le voir après. Donc on voit absolument pas pour le moment la lumière au bout du tunnel, même si de temps en temps tu vois des trucs passer à 200 à l'heure avec les pleins phares, et ça c'est des secteurs quasiment qui profitent de la situation. Pas dans le sens qui profitent du malheur des autres, mais dans le sens qui s'en sortent plutôt bien. Concernant la macroéconomie, eh bien nous allons tout de suite parler des bonnes nouvelles. Les ventes de logements neufs, topissime, sauf que juste simplement ce graphe ça ne montre pas tout, et là encore on l'a vu cette semaine dans un débrief daily, avec notamment des inégalités qui sont en train de se creuser, notamment à cause des prêts hypothécaires qui sont en chute libre. Voilà pour les bonnes nouvelles. Maintenant passons tout de suite aux mauvaises. Le chômage hebdomadaire moins bon que prévu, les ventes au détail aux États-Unis nettement sous les attentes qui sont ressorties vendredi, alors que ça recommençait à aller un peu mieux, et là le soufflet retombe. Focus maintenant sur les entreprises où nous étions toute la semaine, surtout en Europe, en baisse larvée. Oui, les plus plombées qui l'étaient encore, le sont encore un peu plus. Même si on pourrait se dire, bah elles ont déjà beaucoup dérouillé, elles sont pas chères, à un moment donné ça va repartir. Sauf que ces trois arguments-là, pour le moment, ça suffit absolument pas pour engager des rebonds suffisamment importants pour que ce ne soit pas simplement des rebonds intraday. C'est-à-dire des rebonds simplement dans la journée. Et puis derrière, et oui, cette semaine sur le CAC, on a eu qu'une seule hausse, c'était Carrefour. Et
depuis un mois, les valeurs qui se font le plus dérouiller, la première c'est Unibail parmi le CAC, moins 25%. Et tu vois le graphique, franchement, c'est pas parce que ça a perdu 50% que ça peut pas perdre encore 50%. Le secteur bancaire est aussi massacré, Société Générale a perdu 20% depuis un mois. Les autres bancaires sont un peu moins dérouillés, mais on est dans la même ordre d'idée. Et troisième pire performance, Airbus, le secteur aérien, ça semble quand même relativement logique, moins 18% depuis un mois. Parmi les 3 meilleures performances du CAC depuis un mois, c'est le secteur du luxe, j'en avais déjà largement parlé autour de Kering. Deuxième position, Carrefour, qui est la seule hausse d'ailleurs de la semaine parmi le CAC. Et enfin encore, le secteur du luxe, Hermès, c'est ceux pour le moment qui s'en sortent le mieux. Et on a parlé cette semaine donc de beaucoup de valeurs, j'en profite du coup de faire une petite aparté, notamment dans ce que j'ai appelé les débriefs daily. Tu vois, on en a fait quand même quasiment un par jour, sauf le vendredi. Donc on a lancé ça depuis 2 semaines, on les a appelés les débriefs daily et on en a fait un tous les soirs à 19h45. Le problème c'est effectivement, débrief daily, c'est pas vraiment un débrief hebdo sur la journée en fait. Le but c'est que ce soit hyper court, entre 3 et 5 minutes maximum. Comme ça, en 3-5 minutes, tu sais à peu près ce qui a impacté le plus le marché dans la journée. Et sauf que beaucoup s'attendent justement à ce qu'à chaque fois, je répète de ce qui se passe sur les indices, sur le forex, etc., etc. Alors que moi, ce que je veux faire, c'est plutôt en fait me focus sur des éléments plus particulièrement qu'on n'a pas l'habitude, soit de faire dans le débrief hebdo, soit parce qu'on n'a pas le temps dans le débrief hebdo de rentrer plus particulièrement dans les détails. C'est pour élargir notre champ d'intervention, d'action, pas simplement à chaque fois parler du CAC, du Dow Jones et de l'Eurodoll, ouais, parce qu'il se passe quand même pas mal de trucs ailleurs. Et donc, certains visiblement ont été étonnés ou voire ne sont pas intéressés. Donc, ce que je propose, donc tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses, quel est ton avis, parce que je pense que vous êtes aussi un peu les premiers intéressés, de faire un focus sur quelque chose, moi, qui m'a attiré l'attention et de rentrer un petit peu plus dans les détails, encore une fois, en 3 ou 5 minutes. Parce que comme ça, moi, ça me prend pas non plus toute la journée et toi, ça te permet de regarder les JT de 20h. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, donc on va le renommer, ça sera plus le débrief daily, ça sera la news qui impacte, ou bref, on verra. Mais au moins, on voit ce qui se passe dans le reste, alors je vais pas dire du monde, mais au moins sur le reste du marché. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que cette semaine, effectivement, on a toujours les GAFAM qui tirent la cote vers le haut. Voici leur performance de la semaine. Et au-delà de ça, on a d'autres valeurs qui profitent de ces moments voilà, d'incertitude. Exemple, Nike, dont on a parlé cette semaine, qui a pris 9% sur la semaine. Trigano, secteur des camping-cars, qui a pris 7% et plus 13% sur la séance de jeudi. Ou alors le secteur des animaux de compagnie avec Pets at Home, qui a pris quasiment 30% sur une seule journée. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de parler de ces valeurs-là. Nous avions également vendredi l'action Lagardère qui s'enflammait avec le rachat de 5% de Arnaud. Comme on dit, hein, qui se ressemble, ça sent. Oui, parce que Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, ça fait 2 fois Arnaud, quoi. Et le Molière est attribué. Pour ça, pour dire qu'on est dans une logique de surinterprétation de bonnes nouvelles dans certains secteurs en particulier. Et vite, les investisseurs se ruent là où ça va bien et se barrent là où ça va pas. C'est en même temps relativement logique. On n'a aucune réanimation de toutes les valeurs là qui sont au fond du trou. Même si cette semaine, on a quand même les meilleurs élèves de la classe qui consolident un peu latéralement. En tout cas, elle baisse beaucoup moins pour le moment. D'un point de vue technique, cette semaine, alors nous avions vu déjà dès lundi donc ce fameux flux qu'on avait eu notamment sur les indices européens. On a vu ça notamment au travers du carnet de bord avec le changement d'ambiance, que ce soit sur le DAX, sur le CAC. Le petit cacounet d'ailleurs qui est sorti de 3 mois de léthargie complète dans un range, dont il est composé de valeurs quand même encore ultra baissières et largement plombé. Donc j'ai largement assisté notamment sur le fait de ne pas acheter le bas de range, quand bien même c'est en range, parce que j'estime que 4600 points, c'est une zone un petit peu plus concrète et techniquement intéressante pour revenir à l'achat avec un bon timing. On verra si on y va jusque-là. D'autant plus que les indices américains sont toujours en mode surperformance. Donc, il est préférable d'acheter plutôt les plus forts et de vendre les plus faibles. Aucun intérêt de jouer le rattrapage des plus faibles par rapport aux plus forts sans aucune raison fondamentale. Ou d'ailleurs même technique, bref, sans aucune raison valable. On a travaillé avec IVT, notamment Rodolphe plus particulièrement, qui a travaillé à la vente le DAX. Bravo Rod à toi. Voici la config daily de l'indice allemand. Pas folichon pour le moment, mais on n'est pas non plus en mode catastrophe. J'ai pris des achats de mon concernant très rapides sur le SP500 et également sur le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Je le répète tout simplement parce qu'il est en large surperformance et notamment d'un point de vue technique, en tout cas tout au long de la semaine et depuis d'ailleurs la semaine dernière, il tient cette fameuse zone support des 10 800 points. Donc ça tient, mais va pas falloir que ça dure trop longtemps, tu vois. Donc ça risque de continuer dans ce schéma-là sans aucune rotation sectorielle pour le moment. Les technos plus du stock picking, comme on l'a vu juste avant. Sur celles
qui vont bien. D'ailleurs, le marché était tellement plombé que l'or et l'argent en ont fait les frais. Pour deux raisons. La première, c'est le dollar américain qui se raffermit comme si les opérateurs étaient en train de revenir sur des valeurs refuges de manière inopinée, quoi. Genre panique générale, on achète du dollar et puis du yen et on verra bien. Deuxième raison, parce qu'on sort de la liquidité sur ce qui a bien performé, donc l'or et l'argent depuis quand même quelques mois, pour se garder de la marge sur les actions. Ou d'essayer de faire tenir les indices américains sur des supports. Donc, ils ont pris cher cette semaine, mais ça reste quand même fondamentalement haussier, mais aussi d'un point de vue technique, plus particulièrement sur le gold, qui nous fait, comme tu le vois sur ce graphique, la figure en sourire du plombier. Ah, le sourire du plombier fait toujours plaisir. Donc, faut accepter simplement que ça consolide de temps en temps, même si on est d'accord que clairement c'est violent. Et d'ailleurs, petite parenthèse, non négligeable, en fin de semaine, je me suis permis de le racheter sur ce support daily. Et au moment où je fais cette vidéo, je peux pas dire si j'ai clôturé ou pas la position. T'avoue que je suis pas non plus en confiance maximale tant qu'il est pas passé au-dessus des 1877 $. Voilà, je trouvais la config intéressante, le timing sympathique, même si on est face à un flux quand même relativement important. On peut avoir un petit rebond technique. Je trouve que techniquement d'ailleurs c'est relativement propre. C'est peut-être même d'ailleurs trop propre pour être beau. Trop beau pour être vrai plutôt. Tiens d'ailleurs en parlant de dollar américain, l'eurodoll lui est sorti par le bas du fameux range 18-20. Terminé les achats, pas avant 1,15. Et pour le moment, le seul moyen d'essayer de le trader, c'est d'accompagner le flux du moment tant qu'on reste sous 1,17. J'avais changé de fusil d'épaule comme je te l'avais dit. Je rechange de fusil d'épaule et je m'adapte à ce que nous donne à manger le marché. Oh là là, putain, c'est comment elle est longue hein, cette vidéo. Non. En conclusion, on peut dire que c'était une semaine plutôt moche, surtout en Europe, pour ne pas dire que en Europe d'ailleurs, parce que même d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le Nikkei, hein, l'indice japonais, toujours dans son range, hein, il a pété aucun support daily, hein, lui, en mode je suis en archipel, hein. En même temps c'est vrai. L'euro qui s'est replié, ça n'a pas du tout profité aux indices européens. Les valeurs refuges par dépôt sur le dollar américain et le yen qui se sont quand même reprises, tout comme la volatilité sur le VIX, même si d'ailleurs le SP500 ne décroche pas plus que ça. Les métaux précieux qui n'ont absolument pas joué leur rôle de valeur refuge, qui se sont fait dérouiller pareil. Et en même temps, comme tu l'as vu, ça a fait des grosses mèches daily. Donc faut absolument préserver ces mèches daily sur les métaux précieux pour pouvoir éventuellement se poser la question qu'on rebondisse la semaine prochaine. Ah oui, et la semaine prochaine, bon, au-delà du fait qu'on se donne rendez-vous tous les soirs à 19h45, sauf le vendredi, rendez-vous avec le chômage mensuel aux États-Unis, NFP, etc. Bref, tout ça, va falloir que ça se reprenne très rapidement. Au-dessus des zones clés qui ont été réalisées en début de semaine, tu te mettras les graphiques hebdomadaires, il faut que les plus hauts pètent, parce que sinon le stress va commencer à s'installer et les baisses là qu'on a eues de 1% aux US et les 3-4% sur les marchés européens, pour le moment, c'est pas méchant. Hein. Voilà. Merci pour tes likes ou ton like si tu peux ne cliquer qu'une fois sur le bouton pouce vers le haut. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésite pas à commenter, hein, comme je te l'ai dit dans cette vidéo. Donne ton avis, partage, communique dans la bienveillance. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao!